L'anime commence avec un jeune homme nommé Luke Tuatha-Dé, qui accepte un contrat pour assassiner les nobles corrompus assistant à une vente aux enchères d'esclaves. Luke accomplit alors sa mission avec ses compagnes, les filles nommées Dia, Viekon et Tarte, qui s'infiltrent dans les lieux pour contrecarrer la vente aux enchères d'esclaves en cours. Dia et Tarte tirent immédiatement sur les nobles corrompus lors de la vente aux enchères, tandis que Luke et sa sœur adoptive, Maa, sont en mesure de tuer les cibles à distance. Pendant ce temps, un flashback des précédents concerts de Luke montre qu'il est l'assassin qui entraînait une recrue tout en éliminant simultanément les membres d'un syndicat du crime. Alors qu'il tentait de s'échapper, l'assassin et la recrue ont été interceptés par un drone, les obligeant à improviser pour l'éviter. Au lever du jour, l'assassin a contacté l'organisation où il a annoncé son intention de prendre sa retraite et de devenir un mentor pour les futurs assassins au Japon. À l'aide de faux passeports, l'assassin et la recrue ont atteint un aéroport voisin et ont pris un vol pour le Japon. Malheureusement, leur avion a été attaqué par un avion de chasse déployé par l'organisation et l'assassin s'est rendu compte qu'il avait été piégé. L'assassin s'est également rendu compte que l'organisation n'avait plus besoin de lui et voulait l'éliminer en provoquant le crash de son avion. Cependant, cela ne faisait que l'attrister, car il leur avait toujours été loyal et se serait même suicidé s'il lui avait dit qu'il n'était plus nécessaire. Une fois l'assassin mort, il rencontra une déesse qui lui donna le choix, renaître en une personne complètement différente ou accepter sa demande et renaître avec ses souvenirs intacts. La déesse voulait que l'assassin prenne le deuxième choix car elle avait besoin de lui pour tuer le héros d'un autre monde. L'assassin a accepté de tuer le héros, simplement parce qu'il voulait faire l'expérience du bonheur qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie précédente en raison de la suppression de ses émotions. La déesse lui a permis de choisir des pouvoirs et des capacités spéciaux, mais l'a averti qu'il n'avait que 18 ans après sa naissance pour tuer le héros avant que le héros n'apporte le chaos dans ce monde. Après avoir conclu un accord avec la déesse, l'assassin renaît en tant qu'enfant de la famille Tuatha-Dé, une noble maison d'assassins nommée Luke. Alors que Luke commence sa nouvelle vie, il devient un chasseur et un cuisinier expert. Son père examine sa croissance physique et conclut que Luke est prêt pour une intervention chirurgicale spéciale qui lui donnera la capacité de percevoir la magie chez une personne ou un environnement. Luke a réussi à obtenir les yeux mystiques transmis par la famille Tuatha-Dé, une paire d'yeux qu'il a acquis de son père par chirurgie, ce qui permet une vision à longue distance. Les objets en mouvement apparaissent beaucoup plus clairs et permettent même une plus grande sensation de profondeur. Cela lui permet également de voir du mana ou de l'énergie magique. Normalement, le mana était quelque chose que l'on ne pouvait que ressentir, mais maintenant il pouvait à peine distinguer son flux dans son corps. Le lendemain, le père de Luke lui présente une fille nommée Dia Viekon, qui sera son professeur de magie. Dia est un noble d'un pays étranger et l'un des mages les plus puissants du monde. Pour tenter de mesurer le potentiel magique de Luke, Dia lui donne une pierre phare, une pierre précieuse spéciale qui peut mesurer la capacité magique d'une personne. En voyant Luke, Dia ne s'attendait pas à grand-chose au début, mais elle fut rapidement impressionnée par son pouvoir magique et son talent. Parce que le pouvoir de Luke est si vaste, cependant, la pierre phare finit par exploser. Cela donne à Luke l'idée d'utiliser des pierres phares comme grenades de fortune. Au cours des semaines suivantes, Dia et Luke deviennent émotionnellement attachés l'un à l'autre. Lorsqu'ils s'entraînent, Luke se révèle être un apprenant exceptionnellement rapide. Il apprend non seulement à synthétiser les métaux, mais aussi à créer des armes. Luke et Dia apprennent même à créer de nouveaux sorts ensemble. Enfin, cela fait 2 semaines qu'ils se sont rencontrés. Lors de leur dernière nuit ensemble, Luke donne à Dia un couteau en titane en guise de remerciement d'être son professeur, tandis que Dia lui donne sa pierre phare personnelle. Le lendemain, alors que Dia part, le père de Luke décide qu'il est temps pour Luke d'assassiner quelqu'un pour la première fois tout en expliquant les méthodes. Son père emmène Luke en prison, où il rencontre une femme coupable de plusieurs crimes qui tente de plaider son innocence. Cependant, Luke sait que la femme ment. Parce que la femme l'insulte, Luke la tue sans douleur. Quelques années plus tard, Luke a 10 ans et s'apprête à partir dans les bois pour trouver des provisions pour l'hiver. Au milieu de la forêt, Luke est surpris par l'apparition d'une meute de loups qui s'apprête à s'attaquer à une petite fille. Luke sauve alors la fille nommée Tarte d'une meute de loups qui la dévoreront. Utilisant sa vision de mana, il voit un grand potentiel en Tarte, qui peut être à la fois son serviteur personnel et son assistant lors des assassinats. Tarte est une fille issue d'un milieu pauvre qui s'était rendue dans la région de Tuatha-Dé dans l'espoir d'une vie meilleure. Après l'avoir sauvée d'une meute de loups, Luke ramène Tarte chez lui et obtient la permission de son père de la former en tant qu'assassin. Pour faire court, lorsque Luke atteint l'âge de 12 ans, il découvre que Tarte est devenue habile au combat à la lance mais a du mal à utiliser des armes plus petites comme des couteaux. Pour résoudre ce problème, Luke crée une lance spéciale rétractable que Tarte peut cacher sous ses vêtements. Avec une bonne arme à sa disposition, Luke pense que Tarte est devenu un atout précieux dans sa mission de tuer le héros. Luke a produit une grande collection de pierres phares grâce au sort que Dia lui a appris et rapporte à son père, révélant que tout ce temps, il a observé Tarte et peut dire en toute confiance qu'elle n'est pas une espionne d'une région rivale. Un jour, le père de Luke lui dit qu'il est temps pour Luke de l'affronter au combat pour prouver qu'il est prêt à commettre des assassinats. Malgré la jeunesse de Luke et l'expérience de sa vie antérieure, son père, Xian,
s'avère être un adversaire redoutable. Par la suite, Lug rejoint son père pour commettre des assassinats, et Xian lui dit que pour faciliter son travail, il devra assumer une fausse identité en tant que membre de la famille marchande Balor. Son père organise alors une fête pour célébrer l'ascension de Lug en tant qu'héritier de la maison. Après cela, Lug et Tart partent le lendemain et commencent leur voyage vers la région de Balor. Lug et Tart commencent leur vie dans la région de Balor dans la ville marchande de Milteux, avec leur fausse identité. De l'autre côté, une petite fille nommée Ma et ses amis doivent travailler dur pour gagner leur vie en ville. Malheureusement, ils sont capturés par un groupe de bandits et emmenés dans un orphelinat, qui s'avère être une façade pour un réseau de prostitution. Là, toutes les filles, sauf Ma, sont contraintes à la prostitution sous la botte du noble local, ce qui les traumatise profondément. 2 ans passent et Ma, sachant qu'elle est la suivante, est finalement retrouvée par Lug, sous le pseudonyme d'Illig Balor. Cependant, avant que Lug ne puisse l'acheter, le directeur de l'orphelinat lui dit qu'il doit attendre 3 jours. Heureusement, Lug sauve Ma et avec l'aide de Tart, il peut exposer les crimes du noble et le faire arrêter. Alors que le réseau de prostitution est fermé, Ma trouve enfin une nouvelle maison avec Lug, son frère adoptif. Alors que Lug continue sa vie en tant qu'Illig Balor, il a l'idée d'ouvrir une boutique de cosmétiques à Milteux pour augmenter les bénéfices de la famille Balor et financer ses fonctions d'assassinat. Il introduit ensuite des lotions, des crèmes hydratantes et des bonbons dans ce monde, donnant à sa boutique, Orna, une énorme augmentation des ventes et un énorme avantage sur le marché seulement 6 mois après son ouverture. Cependant, des espions engagés par des entreprises rivales tentent d'infiltrer la maison de Lug pour découvrir les secrets de son succès. Avec l'aide de Tart et Ma, Lug capture au moins un espion, mais ne peut obtenir aucune information utile de sa part, même en le soumettant à la torture. Au fur et à mesure que son entreprise se développe, Lug quitte temporairement Milteux et prévoit de visiter Dia pour augmenter ses connaissances magiques. Après avoir établi une entreprise prospère à Milteux, Lug décide de rentrer chez lui et de poursuivre sa formation d'assassin. Il laisse Ma en charge d'Orna, sachant qu'elle envisage d'étendre l'entreprise dans d'autres régions, et promet qu'il se rendra. Sur le chemin du retour, Lug et Tart sont attaqués par une meute de loups, mais Tart les tue facilement et Lug observe que les attaques de monstres contre les établissements humains sont devenues plus fréquentes, soupçonnant que le héros se présentera bientôt. À son retour, Lug est convoqué dans l'étude de son père, où son père lui donne le choix de renoncer à la vie d'assassin et de vivre paisiblement en tant que marchand. Son père est devenu trop vieux pour faire autre chose de sa vie, mais Lug est toujours libre de choisir sa propre voie. Cependant, Lug choisit de rester dans son style de vie actuel. Il admet qu'il est tombé amoureux de Dia et explique qu'il ne pourra pas l'épouser s'il ne possède pas les privilèges de l'aristocratie du royaume d'Alvan. Acceptant le choix de son fils, Xian donne à Lug sa première cible en tant qu'assassin pleinement entraîné. La première cible de Lug en tant qu'assassin pleinement entraîné est le comte Asba Vancour, un aristocrate qui vend des secrets militaires au royaume voisin en échange de visin, une drogue qu'il distribue dans tout le royaume. Utilisant le réseau d'information de Ma, Lug décide d'enquêter lui-même sur le décompte et de déterminer si la cible mérite vraiment d'être assassinée. Lug et Tart visitent Piséar, la 2e plus grande ville marchande du royaume, et éliminent un groupe criminel vendant du visin, mais pas avant d'avoir constaté les effets de la drogue sur la mère d'une pauvre fille. Quelque temps plus tard, Lug et Ma se rendent au manoir du comte sous prétexte de vendre les produits d'Orna, ce qui s'avère être un succès pour Orna. Alors que la nuit tombe, Lug assassine silencieusement le comte Vancour avec sa nouvelle arme, un fusil de sniper, mais prend le temps d'observer la réaction de l'épouse en deuil. Bien que Lug ne regrette pas d'avoir tué le comte, il promet de ne jamais oublier cette mission particulière, car c'était le premier assassinat qu'il a commis en tant qu'homme libre plutôt qu'en tant qu'outil insensible. Lug et Tart passent un mois complet sur une île déserte dans le cadre de leur formation d'assassin et à leur retour sur le continent, Ma leur donne des informations sur un trésor divin, un outil au pouvoir incommensurable, que Lug essaie d'acheter depuis un certain temps. Ce trésor divin, une lance magique appelée Gaibolg, est en possession de Setanta Magnus, un guerrier renommé soupçonné d'être devenu le héros légendaire. Lug découvre alors que la région de Viekon est impliquée dans une guerre, alors il se précipite chez Dia, lui offrant un moyen de s'échapper si la guerre atteint sa porte. Dia refuse d'abandonner sa maison, déclarant ses obligations envers sa famille et son peuple. Même ainsi, Lug et Dia décident de s'amuser à un rendez-vous. Alors que Lug rentre chez lui, il pense toujours qu'il peut aider Dia à échapper à la guerre, mais Dia a déjà pris des mesures pour se défendre en fortifiant sa ville natale. Quelque temps plus tard, un soldat blessé demande à la famille Tuatha d'assassiner Dia. Le père de Lug explique que c'est le père de Dia qui a ordonné l'assassinat de sa propre fille pour tenter d'arrêter la guerre civile qui afflige actuellement la région de Viekon. Étant donné que la famille Tuatha a toujours eu la possibilité de rejeter les missions en fonction de leurs intérêts, Lug se rend compte que la mort de Dia ne parviendra finalement pas à arrêter la guerre et en déduit qu'il peut utiliser cette mission pour sauver Dia. Tart, reconnaissant les sentiments de Lug pour Dia, l'aide à atteindre la région de Viekon d'une manière qui l'aide à conserver son énergie magique. Pour faire court, Lug découvre que le manoir de Viekon est assiégé mais qu'il peut se rendre à Dia tout en minimisant les pertes. Pendant ce temps,
Le réseau d'information de Maha a recueilli des informations sur le trésor divin que Lug recherchait, et Maha décide de transmettre immédiatement ses découvertes à Lug. Le père de Lug et Dia élabore un plan pour simuler la mort de Dia et la faire entrer en toute sécurité dans la région de Tuatha 2. Malheureusement, l'arrivée de Setanta Maknes contrecarre le plan avant qu'il ne puisse le mettre en œuvre. Comme Setanta est le porteur de Gaebolg, Lug sait qu'il ne survivra pas à une confrontation directe avec lui, alors il tire un projectile de tungstène à propulsion magnétique dans l'atmosphère et bloque Setanta assez longtemps pour qu'il l'efface. Par la suite, la famille Tuatha 2 adopte Dia sous le prétexte d'être la sœur cadette de Lug, complétant la mission. Quelque temps plus tard, Lug apprend que le vrai héros, Lor Epona Rhiannon, est arrivé dans le royaume d'Alvan. La leçon de morale de cet anime est de ne pas gâcher la seconde chance qui vous a été donnée, surtout si nous avons une autre opportunité de changer des vies pour le mieux et d'obtenir des choses que nous n'avons pas eues dans nos vies précédentes.